Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui s'est donné à la croix pour sauver notre âme. Que la gloire et que l'honneur lui soient rendus. Amen. Bien-aimés, la grâce nous est donnée encore aujourd'hui d'être en vie. Célébrons le Dieu Tout-Puissant, celui qui a fait le ciel et la terre, qui a fait la mer et tout ce qu'elle renferme. Celui qui nous a créés. Prenons le temps de le bénir, de lui dire merci. Parce que certains sont dans les casiers de morgue, d'autres sont dans les tombeaux. Il y en a qui sont à l'hôpital. Si toi tu es en vie, tu es en bonne santé, bénis le nom de l'Éternel. C'est par sa grâce, c'est par sa fidélité. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'ensemble on puisse parler d'un thème. La foi. La foi. Et pour cela, nous allons prendre Luc, le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 43 jusqu'au verset 48. Et je lis la parole du Seigneur. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, le thème de ce matin, c'est la foi. Je suis allée chercher un peu dans Wikipédia et la définition que j'ai trouvée, c'est excusez-moi, je suis allée chercher dans la Bible et le verset 1 des Hébreux 11 nous donne un peu la définition de la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc, c'est ça la foi. C'est l'explication que la Bible nous donne dans Hébreux 11, verset 1. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme? La Bible nous dit qu'elle perdait du sang depuis 12 ans. Pardon. Perdre du sang depuis 12 ans. Ça veut dire que cette femme avait de sérieux problèmes. Elle avait des problèmes dans son foyer. Parce qu'une femme qui perd du sang tous les jours jusqu'à 12 ans, ça c'est... Je ne sais pas si... On ne nous dit pas qu'elle était mariée, mais je pense que ça posait le problème de mariage. Et sa situation était difficile. La Bible dit qu'elle avait dépensé tout son argent, tous ses biens chez les médecins sans qu'elle n'ait été guérie. Et je me mets à sa place et je sais que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile parce que moi j'ai vécu ça. Heureusement que ça n'a pas duré. J'avais fait une fausse couche
Et on va dire que pendant près de 2 à 3 mois, je saignais toujours après la fausse couche. Et il a fallu le Seigneur réellement pour me délivrer. De cela. Et je n'ose même pas imaginer ce que cette femme-là a vécu durant ces 12 ans. L'humiliation, la honte et beaucoup d'autres choses. Et cette femme-là entend parler de Jésus. Elle entend parler de Jésus. Parce que Jésus, et quand il parlait, quand il marchait, il y avait la foule. Il y avait des témoins, il y avait des témoins de tous les miracles qu'il faisait, de tout ce qu'il faisait. Il ne faisait pas seulement aussi des miracles, il y avait aussi la parole qu'il annonçait. Il y avait la bonne nouvelle aussi qu'il annonçait. Comme quoi il est le Fils de Dieu. Et qu'il est venu sur la terre pour nous sauver. Et il annonçait cette bonne parole. Et ça se répandait partout. Partout. Et cette femme-là a entendu. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu, peut-être qu'on lui a dit, Jésus a fait tel miracle, Jésus a guéri telle personne, Jésus a fait telle chose. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Une femme qui a dépensé pratiquement tout son argent. Elle dit, mais je vais aller aussi voir ce Jésus-là. C'est Jésus qui a fait pour X, qui a fait pour Y, qui a fait pour telle personne. Je vais aller le voir. Elle a pris la résolution et elle est partie. Elle est allée là où Jésus, elle s'est renseignée, elle est allée là où Jésus était. Bien-aimé, on ne peut pas rester à la maison. On ne peut pas dire qu'on s'assoit et puis on va trouver la solution. Non. Tu ne peux pas rester dans l'état dans lequel tu te trouves là et puis dire que il faut que toi aussi tu fasses des efforts. Il faut que toi aussi tu te lèves. Et il faut que toi aussi tu prennes des résolutions. Cette femme a pris la résolution de dire non, il faut que ma vie change. Il faut que ça change. Elle n'est pas restée là à se résigner sur son sort, à accepter. Elle ne voulait pas. Pendant 12 ans, on va dire que elle aurait peut-être, elle a perdu espoir. Mais elle a dit non, il faut que je me lève. Il faut que j'aille à la rencontre de ce Jésus-là. Et elle est partie. Parce que sa vie en dépendait. Son avenir en dépendait. Et elle est partie. Et quand elle est partie, il y avait la foule. Il y avait la foule. Regardez la foi de cette femme. Elle dit, vous pouvez lire à partir de, un peu plus haut, pour voir un peu comment, qu'est-ce qu'elle a pensé dans son cœur, qu'est-ce qu'elle elle avait, comment est-ce qu'elle a décidé d'aller rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Et elle est partie, il y avait la foule, et elle a dit quoi? Si je peux seulement toucher son vêtement. Attends, tu vas chez un médecin, tu vas chez quelqu'un, on dit guéri. Tu vas pas lui expliquer ton problème pour qu'il te donne peut-être la potion, le médicament ou bien quelque chose. Tu dis non, si je le touche, je sais qu'il serait guéri. Ça, c'est vraiment avoir la foi. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas besoin que Jésus lui parle. Elle n'avait pas besoin que Jésus lui parle. Elle n'avait pas besoin que Jésus la touche ou lui donne quelque chose. Elle a dit, si cet homme-là est puissant, s'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'elle a cru qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est doté d'un pouvoir, alors, ne serait-ce que le toucher peut lui apporter la guérison. Et c'est ce qu'elle a fait. Et la Bible nous dit que Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire qu'elle a provoqué. Il y avait beaucoup d'hommes qui touchaient Jésus. Mais Jésus dit, une force est sortie de lui. C'est-à-dire que même, sans même que lui, il ne donne l'ordre à cette force-là. Il ne donne l'ordre pour que cette femme soit guérie. La force est sortie. Elle a provoqué son miracle. Elle a provoqué sa délivrance, sa guérison. Elle a provoqué ça. Par sa foi. Par sa foi. Bien-aimé, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un cas de maladie pour nous emmener à comprendre un peu c'est quoi la foi. Mais je voulais me focaliser sur un fait. Il y a des gens jusqu'à présent qui ne croient pas que Dieu existe.
Il y a des gens jusqu'à présent qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai déjà entendu plein de personnes dire, tout ça là, c'est venu de l'Occident, ce sont les choses de l'Occident. Surtout nous les Africains, on aime dire ça. Que nous-mêmes, on a notre tradition, on a nos pratiques, on a nos coutumes ici. Que ça là, ça vient de chez les Blancs, ça vient de chez l'Occident. Bien-aimé, tu crois à l'existence de l'air? L'air que tu respires là, est-ce que tu l'as déjà vu? Je suis allé chercher un peu dans Wikipédia pour avoir la définition de l'air. Et ça m'a donné... L'air est un mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est normalement incolore, invisible et inodore. C'est-à-dire que l'air n'a pas de couleur. L'air n'est pas visible. L'air n'est pas... Il n'y a pas d'odeur. C'est-à-dire que tu ne peux pas sentir. Tu ne peux pas voir l'air. Mais n'empêche que ça existe. C'est l'air là que nous tous nous respirons. Si l'air ne rentre plus dans les poumons, l'air ne rentre plus. C'est fini. Donc Dieu, c'est vrai, on n'a jamais vu Dieu. La Bible dit qu'un homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais tu dois te poser des questions. Comment est-ce que tu es né? Parce que je suis maman. J'ai été enceinte. Mais souvent, moi-même, je suis toujours étonnée à chaque fois que j'accouche. Parce que un petit être se développe dans ton ventre. On ne sait pas où le bras quitte, on ne sait pas où le pied quitte, on ne sait pas où les éléments quittent. Mais à 9 mois, l'enfant sort, il est tout complet. Normalement, il est tout complet. Qui fait ça? Tu ne vas pas me dire que ça vient comme ça se fait comme ça. Non, il y a quelqu'un qui a décidé que ça se passe comme ça et il fait les choses. Et c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Alors je voulais t'emmener à te poser la question. Tu ne crois pas en l'existence de Dieu, mais comment toi tu es venu dans ce monde? Oui, c'est ton père et ta mère. Mais comment est-ce que tu as été formé dans le sein de ta mère? Pose-toi la question. Regarde autour de toi, regarde la nature, regarde tout. Pose-toi la question, qui l'a fait? C'est Dieu. La Bible dit dans le psaume 146, au verset 6, Jéhovah a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Donc c'est Dieu qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Et ce Dieu-là, la Bible, il a inspiré des prophètes, il a inspiré des personnes pour que ces personnes-là puissent nous dire ce qui s'est passé dans les temps anciens. Et ce sont ces personnes qui ont relaté l'histoire de Jésus-Christ, qui ont relaté tout ce qui s'est passé depuis la création. Quand on va à l'école, on étudie l'histoire de notre pays, de notre continent. On étudie cette histoire. Mais c'est la même chose. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont écrit ou qui ont raconté pour qu'aujourd'hui, nous, cette génération, on puisse s'enquérir de ce qui s'est passé au moment où on n'était pas encore nés. Et c'est la même chose. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le moyen par lequel on peut être sauvé. Bien-aimé, prends la résolution comme cette femme. Prends la résolution de chercher ce Dieu-là, d'aller vers ce Dieu. La Bible dit qu'il se laisse trouver à celui qui le cherche. Si tu le cherches de tout ton cœur, si tu veux le connaître, tu dis oui, Seigneur, on m'a dit que tu existes. Si tu existes, je veux vraiment te rencontrer. Je veux vraiment te connaître. Et le Seigneur se révélera à toi. Bien-aimé,
Si cette femme s'était assise, elle n'allait pas trouver la guérison. Il a fallu qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire. Il a fallu qu'elle se lève. Alors lève-toi. Lève-toi pour ton avenir. Lève-toi pour ta vie. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide, nous tous. Et que son nom soit élevé encore plus haut au nom de Jésus. Shalom.